Allez, on va dresser un portrait de ta prochaine rencontre. Donc là, effectivement, je m'adresse à des personnes qui ont réellement envie de rencontrer quelqu'un, qui ont réellement envie de rebondir par rapport à une période de célibat dont on souhaite voir la fin, effectivement. On va essayer de voir un petit peu quel est le tempérament, quel est le portrait général, je le rappelle, de la prochaine rencontre que tu feras. Prends-le à titre indicatif, mais surtout, continue de vivre, d'accord? Ne t'arrête absolument pas à tout ça. Garde-le dans un coin de ta mémoire, puisque de toute façon, comme je te le dis toujours, à partir du moment où ça doit faire sens pour toi, ça fera sens au bon moment et d'une façon vraiment particulière, si tu veux. Et à ce moment-là, tu t'en souviendras, tu te souviendras de cette guidance et tu pourras voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de ta progression, ok? Bon, pour certains d'entre vous, effectivement, alors moi je te sens en recherche de quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Hein. Il ou elle, c'est selon, c'est toi qui adaptes, hein, de toute façon. On te parle de quelqu'un qui, effectivement, sera considéré comme assez franc ou franche, hein. Peut-être un petit peu trop brut de décoffrage à ton goût, en tout cas au premier abord. C'est pas forcément un défaut, hein, de toute façon, parce que c'est quelqu'un qui va vite te montrer, malgré lui ou malgré elle, en fait, que ses décisions sont claires. Hein. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui sait surtout l'exprimer, ce qui est plutôt pas mal quand même. Comme ça, on sait où on peut aller avec cette personne, d'accord ? On me parle de quelqu'un de plus âgé que toi. En tout cas, il va y avoir un écart d'âge. On n'est pas sur des différences culturelles, on n'est pas sur une différence même de foi spirituelle, religieuse, on va dire. Non, il n'y a pas de différence de ce côté-là. On est sur une différence d'âge, alors qui n'est pas forcément colossale, hein, de toute façon, mais c'est quelque chose qui fait que cette personne ne pensera pas forcément à un rapprochement avec toi dès le début, si tu veux. C'est pas forcément quelqu'un qui te verra comme un ou une partenaire potentielle de vie, hein, d'accord? Là, je te parle de quelqu'un, là, on parle d'engagement sur du long terme, d'accord? On est parti sur une énergie qui peut t'amener à te projeter, ok? C'est quelqu'un qui poursuit ou qui a poursuivi une carrière artistique. D'accord? Ça peut être un point commun que cette personne pourrait entretenir avec toi. Quand je te parle d'artistique, on est vraiment sur de l'art au sens le plus large du terme. Ok? Malgré tout, on te parle de quelqu'un qui est quand même assez sensible au métier de la scène et au métier de la musique. Ok? En tout cas, à ce qu'il ou elle ressent avec de la musique. Ok? D'ailleurs, c'est quelqu'un qui s'est déjà produit sur scène. Hein. Soit en tant que musicien, soit en tant que chanteur ou danseur, mais c'est quelqu'un qui s'est déjà produit sur scène. Il y a eu des performances. Hein. On a la notion de performance qui ressort ici. Soit c'est son métier actuel, soit ça a été son métier pendant très longtemps et c'est quelqu'un qui touche encore à ce domaine, mais peut-être d'une autre façon. Hein. Le sport est quand même très présent. Le sport est très présent et c'est quelqu'un, on te parle de quelqu'un qui a longtemps attendu avant de se remettre à faire de nouvelles rencontres. Donc c'est quelqu'un qui a voulu se préserver et qui a pris en compte effectivement son développement personnel. Bon, malgré tout, comme je te le dis toujours, hein, cette personne a encore des choses à comprendre, hein, ce qui ne veut pas dire que toute relation est impossible. Là, on est vraiment en train de te dire que quelque chose est vraiment constructible avec cette personne, mais effectivement, il va falloir faire des compromis que pour l'instant, tu ne comprendras pas. En tout cas, au premier abord, tu ne comprendras pas. C'est quelqu'un qui va te déstabiliser énormément et qui va même t'agacer. C'est quelqu'un qui va même t'agacer parce que tu vas pas forcément réussir à le cerner, puisque je te l'ai dit, c'est pas forcément quelqu'un de très bavard, c'est pas forcément quelqu'un qui va clairement s'ouvrir aux autres. Par contre, encore une fois, à partir du moment où cette personne a fait un choix, à partir du moment où cette personne s'est décidée, elle sait le dire et elle sait se mettre dans cette énergie en fait d'ambition, de mouvement, d'action pour essayer d'atteindre cet objectif. Ok ? Mais là, on me parle de quelqu'un qui a grandi seul, hein, par contre, hein, ou en tout cas qui a eu la sensation de grandir seul. Donc ça peut être quelqu'un qui peut même, de façon très paradoxale, faire partie d'une famille nombreuse ou avoir fait partie d'une famille nombreuse. Je te parle au passé parce qu'on n'est pas forcément en contact avec les anciens membres
de cette famille. C'est pas un contact, s'il y a du contact, on n'est pas sur quelque chose de très régulier, mais c'est quelqu'un qui s'est malgré tout senti très seul, mais dès le début de sa vie. Ok, on a la notion d'abandon qui ressort ici, qui ressort très forte. Et ça apparaît comme sur son chemin, si tu veux, ça apparaît comme un rocher qui lui a longtemps barré la route. Hein. Au niveau relationnel, et bien par rapport à son relationnel à lui-même ou à elle-même, il y a quelque chose qui bloque aussi de ce côté-là encore. Malgré tout, c'est quelque chose de surmontable, c'est quelque chose qui peut être soulevé avec le temps, et c'est quelque chose qui va lui demander encore du temps. Malgré tout, on n'est pas sur quelqu'un qui va verser dans une relation toxique. Ok, là, on te parle de quelqu'un qui avance et qui, avec le temps, va savoir faire la part des choses entre ce que il ou elle pourrait partager avec toi et ce que il ou elle doit encore travailler sur soi, sur sa personne, sur son développement personnel, pour justement atteindre un équilibre beaucoup plus sain, en tout cas beaucoup plus solide. Ok, ce qui veut dire que toi, en miroir, tu dois travailler certaines choses aussi. Ok. Je te laisse regarder mes vidéos précédentes pour voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à ton développement, puisque tu le sais, pour ceux qui me suivent, la plupart de mes tirages en fait se concentrent sur toi. Ok, tu es la cible de mes guidances, des messages que j'essaye de te transmettre justement pour t'aider à avancer et à te concentrer et à recentrer tes énergies sur toi, sur tes forces, sur ton potentiel. Ok, donc c'est pour ça que je te dis. Le chiffre 3 apparaît de façon assez régulière, hein, de toute façon, par rapport à cette personne. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est né au mois de mars, mais moi on me parle de 3 mois, 3 mois, 3 mois, comme si en fait, ces 3 mois-là, ces 3 premiers mois où vous allez faire connaissance, allaient te sembler quand même assez perturbant et en même temps assez long. Parce que c'est quelqu'un qui malgré tout va t'interpeller, ok, qui va à la fois t'agacer parce que tu ne vas pas réussir à le cerner, mais qui va te pousser à ressentir quelque chose, en fait, que tu t'étais longtemps refusé aussi, ok. En fait, tous les deux, vous vous êtes longtemps refusé toute relation, ok. Surtout si c'était du superficiel, si c'était quelque chose de très éphémère, on s'est longtemps refusé à ça. En tout cas, le cœur était fermé, hein. Le cœur était fermé, et même au niveau des sorties, c'est quelqu'un qui a arrêté là. C'est quelqu'un qui est longtemps sorti de façon très très régulière, et voire même peut-être un peu trop par rapport au goût des autres personnes qui ont gravité autour par le passé. C'est quelqu'un qui a énormément ralenti. C'est presque une personne qui est passée du tout au tout, si tu veux, et qui s'est concentrée aussi sur le sport, sur une hygiène de vie la plus irréprochable possible, ou en tout cas la plus sécurisante, si tu veux. Donc c'est quelqu'un qui tire beaucoup de réconfort et de force dans une activité physique quotidienne. C'est un repère, c'est un équilibre, hein, de toute façon, comme je te le dis toujours, c'est un des piliers d'une spiritualité saine, ou en tout cas des bases d'une spiritualité saine. Ça fait partie de l'hygiène de vie qui va pouvoir t'accompagner toute ta vie et t'aider en fait à t'ancrer dans ta vie, dans ton corps. S'ancrer, c'est faire face à ses blessures, hein, okay, c'est travailler sur son développement personnel, c'est changer son état d'esprit, changer ses énergies, c'est prendre soin de ses énergies en fait chez soi aussi, hein, donc c'est nettoyer la mémoire des murs, protéger son logement, se protéger soi-même, d'accord, et essayer de voir un petit peu comment on progresse en fait dans son épuration karmique. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus parce que c'est très très large. L'ancrage semble visiblement très flou pour beaucoup d'entre vous, l'ancrage au quotidien, mais finalement quand on commence à le comprendre, c'est quelque chose qui est vraiment accessible à tout le monde, ok. Donc je vais essayer de faire une vidéo en essayant de simplifier les termes. Pour l'instant, là, on te parle de quelqu'un qui arrive, on te parle du mois d'avril, quel que soit le moment où tu visionnes cette vidéo, encore une fois, hein, on te parle du mois d'avril. Mais pour moi, là, on me parle de quelqu'un que tu ne connais pas encore, hein, ok. Le temps passe vite, hein, donc même si je te donne cette temporalité et que ça te paraît super long, en fait, à partir du moment où tu te concentres encore plus sur ta vie, tes objectifs, ton développement personnel et le fait d'attirer une personne qui vibre sur les mêmes fréquences que toi, ça passe très vite ce temps, ok. Bon, c'est quelqu'un qui a tiré un trait par contre sur son passé.
peut-être un petit peu trop de façon radicale. C'est quelqu'un qui ne veut absolument plus entendre parler de son passé, que ce soit au niveau sentimental comme au niveau familial. Donc prépare-toi à tout ça, hein.